Mais comment fixer une idée et puis la transformer pour que ça devienne une richesse pour nous? C'est ça le vrai problème. Sinon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'idée. Il y en a. Mais comment transformer l'idée pour qu'on puisse s'enrichir? La dernière fois, on parlait du problème de passion. Pour que vous puissiez transformer une idée, il faut vivre passionnément cette idée-là. Il faut avoir une motivation extrême. Et puis, qu'aimez-vous faire dans votre vie? Il faut vous interroger, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie? Parce que quand vous faites quelque chose que vous n'avez même pas un petit amour pour cette chose-là, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous ne vous défoncez pas. Sur ce point, je prends toujours un petit exemple. Je dis, on est tous passés par là, hommes comme femmes, de notre adolescence, de jeunes. Il arrive que vous avez des yeux pour une fille ou bien un garçon. Mais je préfère mettre du côté des garçons. Et puis, le premier jour, vous quittez l'école ou bien un endroit, là où elle s'en va rentrer là, c'est des barbelés qu'ils ont sur le mur et autres, tout ça. Vous voyez, les choses sont compliquées. C'est méchant, tout ça. Ça devient compliqué. Comment je vais accéder à celle-là? Alors, rappelez-vous tous, les hommes, ou même les femmes, regardez combien d'idées qui circulent dans la tête. Imagination. On a nos filles. Quand papa ne veut pas que je sorte et autres tout, est-ce que c'est compliqué d'avoir une autre chemise dans le sac? Une autre robe? C'est pas compliqué. Donc, à un moment donné, elle est partie à l'école, non? Mais, cette histoire, il y a une dame qui n'a pas été facile avec sa fille, à Benjerville. Benjerville. La dame qui jurait que sa fille était correcte, propre. Et un matin, la fille allait à l'école, au lycée Benjerville. Et puis le hasard a fait qu'elle était dans une voiture avec son ami. Je parle de sa maman. Elle partait à Benjerville ce jour-là. Vers 10h, elle voit sa fille avec une autre qui marchait aux abords de la route. Et elle n'était pas dans la tenue de l'école. Elle était tellement énervée. Tout ce qu'elle a fait, elle a fait garer le véhicule. Elle est partie en face de sa fille comme ça. Elle n'est pas passée par 4 chemins. Elle a pris la robe et elle a déchiré. Non, en fait, elle n'a jamais imaginé ça. Elle a dit que sa fille est correcte. Il n'y a aucun problème. Donc, elle est avec son ami et elle voit sa fille avec son ami. Ça veut dire que c'est un désaveu, une honte et autre pour elle. C'est comme ça qu'elle a agi. Mais, dans l'instant, elle n'a pas pensé à l'humiliation qu'elle est en train d'infliger à sa fille. Parce que c'est là que ça se trouve. Quand il y a un tel problème, si vous vous asseyez sur votre réaction instinctive, vous commettez l'irréparable. Parce que cette fille-là, si elle n'a pas un bon tempérament, elle ne pourra jamais pardonner ça à sa maman. Sauf si elle retourne en elle-même pour se dire, c'est moi qui ai été la plus grande fautive. Et qu'il faut que je repasse ça pour ne pas que ma maman continue d'être humiliée de ce que je fais. Donc, je vous dis, toutes ces imaginations que nous avons à sauter les barbelés, pourquoi on n'a pas ces imaginations pour créer des entreprises? Pourquoi? Donc, le monde des affaires, les idées ne sont pas loin. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on veut faire, on a dit de détecter les besoins. Mais si on demande de détecter les besoins, pourquoi devons-nous aller chercher les idées loin là-bas, alors que c'est lui-même qui doit consommer ses trous à côté de nous?
Donc, les Asiatiques, ils ont étudié tout simplement tout ce qui se passe dans leur communauté proche. Ils ont vu, par exemple, que les Américains ont fabriqué des choses de cette taille. Tout est gros chez les Américains. Les Asiatiques ont regardé jusqu'à... c'est pas parce qu'ils ont comparé à leur taille, c'est parce que je veux dire. Mais ils ont regardé, ils ont dit, mais c'est pas possible. Il faut miniaturiser tout ça. Et à l'époque, quand on partait à l'international, ils avaient les petits appareils numériques au départ. Tu viens comme ça, le type, tu es là, il vient même jusqu'à, il vient photographier même ton bouton qui est là. Pour nous, c'était vraiment une chose. Ils ont envoyé tout ça, ils ont envahi l'Europe, ils ont envahi l'Afrique. Ils sont maintenant dans les grosses œuvres, ils sont en train d'arracher tout. Donc, ils ont créé le sinistre dans beaucoup de domaines en Europe. La bonnetterie comme ça, tout ce qui est maroquinerie et autres, tout est sinistré en Europe. Maintenant, l'Afrique est complètement inondée. C'est fabriqué, ça passe par Dubaï et autres, tout atterrit ici. Nous qui sommes dans le domaine du textile, vous prenez un artiste, il vous fait un dessin. Quand il finit le dessin, le temps de passer par exemple dans nos usines sur place ici, pour mettre un mois, en 2 semaines, le même dessin vient d'arriver de Pakistan ou bien de la Turquie ou de la Chine. C'est un truc rapide. Allez-y à Gamé, les femmes. Regardez comment les pailles sont là-bas maintenant. On paye maintenant paille à 500. On paye à 500. 500, 750, 500. 750 centimes. Et ce sont les designs que nous avons ici. Ils prennent, ils s'en vont faire là-bas. C'est vite et ça se passe en 2 semaines. C'est très rapide. Très rapide. Ça crée vraiment beaucoup de dégâts. Parce que ça tue l'économie nationale. C'est-à-dire ça tue l'industrie nationale. Le textile, comme ça, c'est une filière sinistrée actuellement. Gonfreville, Texicodi, Cotivo, Utexi de Dibopro. S'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes ingrédients que les autres, mais ils changent seulement le pot. Mais c'est du copier, c'est le nom qui change avec Ils sont tellement forts parce qu'eux ils travaillent. Ils te regardent. Tout ce que tu fais comme mouvement, ils filment ça. Et puis ils s'en vont s'asseoir, ils étudient ton mouvement. Quand il a fini d'étudier, il coupe les éléments qui sont inutiles dedans. Et puis il te renvoie ton propre mouvement et puis tu achètes. En tout cas, ils sont sérieusement chez nous ici. C'est ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, grâce à eux, tout le monde a eu accès à l'outil de communication. Monsieur, moi je veux savoir pourquoi quand ils viennent dans le pays, ils aiment travailler au noir. Regarde le drame qu'il y a eu à Yamoussoukro par exemple. Ça c'est déplorable. Alors, c'est le pays lui-même qui permet ça. Parce que c'est inadmissible que moi, en tant que national, on vit ça à Djamé. Moi, je suis dans le textile. Là, c'est du concret. Moi, je déclare un chiffre d'affaires qui ne dépasse même pas un certain montant. Et quand tu vas là-bas, c'est-à-dire vous, en tant que novice, quand vous entrez dans le magasin, vous savez que ce qui est dedans ne peut pas faire moins de 200 millions, 300 millions, voire même 1 milliard. Est-ce que vous savez qu'il est au synthétique? Ah, allez-y là-bas. Mais moi qui suis ici, qui ne fais même pas le 10e de ce chiffre, je suis au réel. Voilà le problème qu'on a. Bon,
Mais c'est les administrateurs. Voilà le problème qu'on a. Et on a posé ce problème spécifiquement du domaine du textile. On a posé ce problème jusqu'aujourd'hui. On n'a pas eu de solution. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les preuves de trucs sur papier et la preuve physique. Ouais, quand même, elle est là. La preuve physique est là. Mais bon, en attendant que